Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite des Bleus ce mercredi en demi-finale de l'Euro contre les Allemandes 2-1. Un terrible résultat pour les Françaises battues par la puissance allemande, à l'image d'Alexandra Popp qui a marqué un doublé hier. Le rêve envolé résume ainsi l'équipe. L'élimination de l'équipe de France fait également les gros titres de la presse régionale comme avec Le Parisien qui évoque la fin d'un rêve pour les Françaises. Même son de cloche en couverture de l'Alsace qui titre « Les Bleus ratent la dernière marche ». A noter qu'une autre info faisait la une de l'équipe ce jeudi matin, le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. C'est d'ailleurs ce qui fait la couverture de Sud-Ouest aujourd'hui. En effet, le club au scapulaire a reçu le feu vert du comité exécutif de la 3F pour rester en 2e division. Mais maintenant, comme le rappelle le quotidien local, il faut rebondir. On part en Allemagne et on revient sur le match face à l'équipe de France. Forcément, outre-Rhin, l'ambiance est à la fête. En témoigne cette une de kicker qui évoque un saut dans une finale de rêve, car les Allemandes affronteront l'Angleterre pour le titre, le pays organisateur de l'Euro. Et justement, la rencontre remportée face à la France fait les gros titres des journaux là-bas aussi. Popp, l'héroïne du match, est également mise à l'honneur par The Guardian, qui explique que l'Allemagne prépare déjà la confrontation pour Wembley. C'est un peu la même chose en une du Daily Telegraph, le quotidien anglais, met en avant les déclarations d'après-match de la coach allemande Martina Voss-Tecklenburg, qui affirme sans trembler « On peut faire mal à l'Angleterre ». Les Britanniques sont donc prévenus. Allez, on part en Espagne maintenant avec un match qui avait également lieu hier, mais chez les hommes, et en préparation de la saison à venir. Le Real Madrid a affronté le club América et les deux équipes se sont quittées sur un match nul de partout. Mais comme le rapporte AS ce jeudi, la rencontre a surtout été marquée par un nouveau coup de classe de Karim Benzema. Il a égalisé à un partout d'une très jolie frappe enroulée, et il est revenu comme il était parti, affirme le quotidien. Les vacances n'ont rien changé, il a illuminé la rencontre et a montré 45 minutes de fantaisie absolue pour le quotidien ibérique. A noter que les Merengues joueront un dernier match amical le 31 juillet face à la Juve, avant de retrouver l'Eintracht Francfort pour la Supercoupe le 10 août prochain. Toujours en Espagne, l'arrivée de Jules Koundé au FC Barcelone est plus proche que jamais. Le Français fait la couverture de Sport qui titre « Engagé ». Pour le média catalan, le Barça a un accord de principe avec Séville pour faire venir Koundé, et le défenseur va signer un contrat de 5 ans avec les Blaugrana. L'idée est la même en couverture de Mundo Deportivo. Koundé coulé, s'amuse le journal barcelonais, qui explique qu'il ne manque plus qu'une signature finale, mais que tout est déjà bouclé. L'international français est LE joueur que voulait Xavi pour bâtir l'une des meilleures défenses d'Europe, et son officialisation n'est plus qu'une question d'heure. En Italie aussi on parle d'un Français, mais malheureusement les nouvelles sont beaucoup moins bonnes, car c'est de nouveau de Paul Pogba dont il s'agit. Il fait la une du Corriere dello Sport car sa blessure inquiète. Le journal explique que son pépin au ménisque pourrait être bien plus grave que prévu et il risque de louper la Coupe du Monde au Qatar. En fait, deux possibilités existent pour se soigner, enlever le cartilage ou le laisser se réparer. Dans le premier cas, il devra arrêter au moins 2 mois, mais ce n'est pas sans danger pour son genou dans le futur. Dans le deuxième cas, ce serait un arrêt de 4 mois. C'est aussi ce qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. La peur de Pogba, titre le journal au papier rose, qui ajoute qu'il risque de revenir en 2023, tout en précisant que la décision sera prise en concertation entre le joueur et son club. On termine ce tour de la presse en Angleterre avec Manchester United qui a officialisé l'arrivée du défenseur argentin Lisandro Martinez contre plus de 67 millions d'euros, bonus compris pour l'arracher à l'Ajax. Mais c'est aussi du futur de Cristiano Ronaldo dont il importe dans le Manchester Evening News, car selon le quotidien local, la balle est dans le camp de United. Le média explique que la liste des prétendants pour le signer s'amenuise grandement alors que ni le Bayern ni l'Atlético ne semblent vraiment le vouloir, et un prêt semble compliqué à réaliser d'après le Manchester Evening News. C'est pourquoi les Red Devils ont la main d'après le journal, car même si CR7 veut partir, il doit se trouver un point de chute, et ça semble pour l'instant compliqué, à moins que, en Espagne, Marca a peut-être trouvé une solution, Griezmann est la clé pour Cristiano, titre le quotidien ibérique, qui explique que le seul moyen pour Ronaldo de venir est un départ du français, même si ce dernier n'est pas prêt du tout à quitter les Colchoneros et que son coach Diego Simeone veut le conserver. L'opération CR7 s'annonce donc toujours aussi complexe. Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.